Julie Piennant était sur notre plateau pour donner sa version des faits dans l'affaire Coé jeudi dernier. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles de Sébastien. L'animateur a porté plainte pour tentative d'extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse. Petit récap, et on en parle avec Myriam Palomba-Rasra. Depuis plus d'un mois, l'animateur Sébastien Coé est visé par les témoignages de plusieurs femmes. L'une d'elles a même porté plainte pour viol contre lui. Il a détruit ma famille, il m'a détruit moi aussi. Mais alors que l'homme qui a été écarté de l'antenne de Énergie nie depuis le début les accusations dont il fait l'objet, j'ai les preuves de mon innocence. Je me battrai contre cette lamentable entreprise de déstabilisation. Ses avocats viennent de faire savoir à travers un communiqué qu'une plainte, notamment pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, a été déposée. Alors, bonsoir. Myriam. Myriam, ça a été ce week-end? Super. Qu'est-ce que fait quelqu'un de très rasera le week-end? Elle fait quoi? Non, mais tu cherches des rasras, tu es à la recherche de rasras. Ouais, je fais que ça, regarder Twitter, etc., voir s'il n'y a pas quelqu'un dans la panade, et je me dis, ça va être bien pour Cyril. Ok, très bien, ma chérie. Dis-moi tout. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors là, ce soir, on a énormément de dossiers rasras. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu m'as écrit d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, c'est assez énorme. Donc on commence par Coé. Commence par qui tu veux, me fais pas chier. D'accord. Alors Coé, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc Coé. Calme-toi, démarre pas comme ça tout le temps, t'es insupportable. Donne les faits, arrête de donner ton avis. C'est pas méchant. C'était écrit ça. C'est pas méchant. Allez, donne les faits, arrête de donner ton avis. C'est pas méchant. La première chose qu'il fait, donc là, il va, après avoir porté plainte pour. Mais j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Après avoir porté plainte pour harcèlement et dénonciation calomnieuse, ces avocats ont lancé un communiqué de presse aujourd'hui où ils l'attaquent, pour dire qu'ils attaquent aujourd'hui. Ils ont déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage personne contre personne non dénommée. Tu comprends ce que tu dis? Oui, force. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Gilles, s'il te plaît, parce que... C'est une contre-attaque très vive sur le plan judiciaire parce que ça veut dire qu'ils estiment que les accusations contre Sébastien Coé, encore une fois je donne leur version, sont orchestrées. Tentative d'extorsion en bande organisée, en gros, avec un but financier. Ils parlent de calomnie orchestrée, c'est-à-dire qu'ils estiment que derrière cette plainte se cacherait, j'emploie des mots prudents évidemment, se cacherait une tentative de plusieurs personnes pour extorquer de l'argent à Sébastien Coé et lui nuire. Cette démarche judiciaire souligne la gravité de la situation et répond à la calomnie orchestrée. Pour gravement porter atteinte à l'honneur et à la réputation de notre client avec un but financier dissimulé. C'est ça que je voulais que vous lisiez depuis tout à l'heure, donc je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. C'est vous qui lisez les avec des preuves. T'as raison, chérie. Avec des preuves matérielles pertinentes, disent-ils. C'est-à-dire qu'ils vont apporter les preuves de ce qu'ils dénoncent sur le front judiciaire. Voilà. Reste maintenant à voir l'autre partie et évidemment le camp adverse, Cyril. Mais c'est une très vive contre-attaque judiciaire. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que comme il y a eu des SMS qui ont été dévoilés sur Twitter et que ces SMS, pour eux, n'ont pas été identifiés, pour l'équipe de Coé, l'équipe d'avocats de Coé, ce sont des mensonges, ce sont des faux SMS. Et c'est justement ça qu'ils vont essayer d'apporter comme preuve aujourd'hui. D'accord. D'autres choses? Oui. Oui, non, sur Coé, c'est bon. Sur Coé, il n'est toujours pas revenu sur Énergie? Non, toujours pas. Il y a l'enquête interne qui est toujours en cours sur la radio. Et puis la jeune femme a déposé ses 2 plaintes le 18 et 20 novembre pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol pour des faits qui remontent à l'année dernière. Très bien, oui. Et sur la partie extorsion de fonds et but financier, on a eu accès à des preuves et des témoignages qui montrent que la jeune femme a fait appel à des conseils, ce qui est normal, et des avocats, en demandant combien elle pourrait retirer financièrement à Coé. Donc c'est la théorie de la défense de Coé qui dit qu'il y aurait un but financier avant même l'idée avant même les faits, il y aurait un but financier. Voilà, ça appuie ces propos-là. Très bien, merci en tout cas de cette petite info. Alors on a le test de culture générale des Miss France, qui vient d'arriver. Tiens, je vais vous le faire un petit peu, vous êtes chez vous, pour voir si vous pourriez être Miss France, vous aussi, vous qui nous regardez, même mon père qui attend son jogging. Par exemple, il y a des questions, donc c'est quel pays a intégré la zone euro cette année? La Croatie, le Monténégro ou l'Ukraine? Quoi? Croatie. Oui, c'est vrai. Dans quel pays se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby? Afrique du Sud, Australie, Argentine? Australie. Bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr. Je pourrais pas être Miss France, dis donc. L'année 2024 est synonyme de Jeux Olympiques. Quelle Miss France sera l'ambassadrice du relais de la flamme olympique aux côtés de Thomas Pesquet, Jamel Debbouze et Thierry Marx? C'est pas la même. Iris Mittener, Marine L'Orphelin ou Amandine Petit? Marine L'Orphelin. Marine L'Orphelin, exactement. Voilà, donc c'est chiant. Ça se présentera pas. C'est chiant. Quelle est la capitale du Brésil? Tiens, Brasilia, Rio de Janeiro, Brasilia, bien sûr. Quel pays appelle-t-on le pays du soleil levant? La Corée du Sud, la Chine ou le Japon? Oui. Vos gueules. Quelle cérémonie récompense le monde de la musique aux États-Unis? Les Golden Globes, les BAFTA, Grammy Awards, exactement. Quel artiste est l'auteur de cette célèbre affiche du Moulin Rouge? Picasso, Toulouse-Lautrec ou Manet? Toulouse-Lautrec. La Goulue, tiens, Si vous donnez la réponse avant, c'est que vous connaissez. La Goulue. Ah bah non. Vous donnez la réponse avant, on va pas y arriver. Ah bah voilà, donc c'est ça, donc il y a plein de questions. Question, tiens. Parmi ces propositions, lequel de ces animaux tue le plus d'hommes chaque année? L'hippopotame, le requin, le lion? Hippopotame. C'est fou, hein? C'est fou. Il nous l'avait dit. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Une autre question, tiens. Pas mal cette question, tiens. Un croissant et une chouquette coûtent 2,10 € au total. Le croissant coûte 2 € de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette? Ils nous prennent pour des cents. 10 centimes. Ah oui, non. Voilà, bravo. 2,05 plus 0,5 font 2,10 €. Mais c'est surtout que ça n'existe pas. Vous faites exprès, vous êtes débile. Des chouquettes à 0,5. Je vous défie de ramener une chouquette à 5 centimes. Exactement, moi aussi. C'est 30 centimes les chouquettes. Tiens, Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Ouais. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel est l'âge de Tom? 64. Ouais. Je peux même pas réfléchir. 16 ans. Il suffit de diviser. 16 ans. Oui, 16. Il a 16 ans, ouais. Il a 16 ans, il a 16 ans, ce Tom-là. Il y a plein de questions comme ça, c'est pas mal du tout. Votre médecin vous prescrit un cachet à prendre toutes les demi-heures. Combien de temps vous faudra-t-il pour prendre 6 cachets? Toutes les demi-heures? 2h30. 2h30, ouais. 6 cachets, 2h30. Va prendre tes cachets, nous fais pas chier. Tiens. Parce que j'ai l'habitude de prendre des cachets, c'est pour ça que je le sais. Merci. C'est vraiment sympa de faire l'émission avec toi. Dans le code de la route, est-il autorisé de téléphoner au volant muni d'une oreillette? Oui, non. Non. Voilà, donc c'était les questions de Miss France. Ce test est donc noté sur 40 points. Les Miss ont également le droit à une dictée. Et l'examen est donc noté sur 60 points. Sachez que le classement... numéro 2, elles sont deux égalités. Il y a Miss Roussillon, Élise Aquilina et Agathe Toulieu, Miss Limousin. Ils ont 40 sur 60. Et celle qui a mieux réussi le truc, c'est Adeline Vetter, Miss Alsace. Et vous savez pourquoi elle a dicté? Très bien. Parce qu'en fait, elles ont souvent assigné les livres d'or en province et donc il faut qu'elles ne fassent pas trop de fautes d'orthographe. Gros bisous, c'est pas dur à écrire. Gros bisous, c'est pas dur à écrire. J'ai passé une excellente journée. On a fait une bonne émission. Allez, bisous. Tiens, l'animateur Stéphane Bern était l'invité de Léa Salamé ce samedi. Dans quelle époque il en a profité pour revenir sur son homosexualité et plus particulièrement sur l'homophobie dont il est victime depuis toujours. Regardez, vous allez nous en parler après, Patricia. Avec vos parents, ça a été difficile, avec votre mère notamment. Vous dites, elle préférait me voir mort plutôt qu'homosexuel. Un jour, elle m'a dit, je préfère te savoir mort qu'homosexuel. Je lui ai dit, ça va être difficile. J'ai vécu des trucs, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut vivre. On en dit des bêtises. Vous lui avez pardonné? Oui, je pardonne. J'ai tout pardonné à mes parents. Alors Ouais, c'était assez émouvant de l'entendre. Alors, c'était pas la première fois qu'il parlait de son homosexualité, puisqu'il a fait son coming out en 2009 dans le magazine Têtu. Il est parti très jeune de chez ses parents. Il est parti très jeune de chez ses parents à 17 ans, justement parce que sa mère n'acceptait pas son homosexualité et comme il l'a dit, elle préférait le voir mort plutôt qu'homo. Donc, il a décidé de quitter sa famille et puis en même temps, il a réussi à leur pardonner. C'est ça qui est assez fort. Il explique, on est souvent très aimant vers ses bourreaux. On aime toujours aussi ses bourreaux, dit-il. Et en fait, comme lui, il vient d'une famille très bourgeoise, il reconnaît quand même que grâce à eux, il a eu une très bonne éducation et que finalement, malgré tout, il est toujours en lien avec eux. Très bien. Il est avec son compagnon depuis combien de temps, Stéphane? Alors, ça fait plus de 2 ans. C'est un jeune... c'est Johan Bayerès, non? Voilà, c'est ça. C'est pas le fondateur du club de rencontre, le Cercle de Socrate? Si. Donc, c'est un cercle un peu huppé où, en fait, Il s'agit d'un club privé haut de gamme permettant aux célibataires gays de faire des rencontres amoureuses. C'est ça. Une partie le club reverse 10% de ses bénéfices à l'association Le Refuge qui vient en aide aux jeunes LGBT en situation de détresse. Ils ont officialisé leur relation en 2021. Oui.
Merci, c'est sympa que tu viennes. Oui, ça a mis dans quelle époque? En fait, c'était au cours de la marche des fiertés qu'ils l'ont officialisé. Ils avaient fait un post sur Instagram et puis quelques mois plus tard, ils sont allés sur Paris Match faire une très belle série photo. Et c'était super parce que c'était la première fois qu'un couple homosexuel était en couple de Paris Match. Bravo, bravo. Donc c'était un bel. Il y avait aussi exemple. Karine Le Marchand, tiens. Elle a affirmé une nouvelle fois son soutien à Stéphane Plaza. On va en parler dans un instant de Stéphane Plaza. Tu peux récupérer tes petites fiches là. Ce dernier étant accusé de violence conjugale, des faits qu'il conteste, bien entendu. On regarde et on en parle ensemble. Regardez. Partir sans vous poser une question sur Stéphane Plaza, accusé de violence et de menaces par 3 ex-compagnes, vous continuez à le soutenir publiquement? C'est mon ami. Il y a une justice. C'est important que la justice aille plus vite pour ce genre d'affaires, pour les femmes qui ont subi des maltraitances. Et c'est important que la justice aille plus vite pour les personnes qui estiment qu'elles sont accusées à tort. C'est toujours votre meilleur ami. Il fait partie de mes meilleurs amis, oui. Oui. Alors oui, c'était une belle déclaration, surtout qu'elle l'avait déjà plus ou moins défendu dans Paris Match, où elle avait dit qu'il avait été victime effectivement, qu'il avait eu une grosse altercation avec la fameuse Jade, que ça avait été violent, mais qu'en aucun cas il était un homme violent. D'ailleurs, elle avait dit à la limite c'est un con, un goujat, mais je ne l'ai jamais vu violent, rarement en colère. Donc en fait, voilà, elle prend à nouveau sa défense. Il faut quand même savoir que Karine Le Marchand, c'est une très très grande amie de Stéphane Plaza. Elle a toujours été là pour lui. À la mort de sa mère en 2016, quand il a eu des problèmes d'alcool, elle a également été là. Ils partent en vacances régulièrement ensemble. Et c'est vrai que... L'enquête avance ou pas? Alors l'enquête pour l'instant elle est un peu en stand-by. Alors il y a eu 2 plaintes pour violence sur conjoint qui ont été déposées. Stéphane Plaza lui-même porté plainte pour harcèlement. Il y a 3 plaintes de femmes qui ont été contactées par les victimes présumées qui ont également porté plainte. Pour l'instant Stéphane Plaza n'a pas été convoqué par la police. Donc c'est toujours en suspens. Pour l'instant ça avance assez lentement quand même. Très bien, donc lentement. Alors, il y a Laurent Ruquier aussi qui l'avait défendu. Laurent, je prends toujours ce genre de choses avec beaucoup de pincettes. On a vu des tas d'affaires du même genre qui ont été contredites ensuite par les intéressés ou elles-mêmes. Il faut laisser Stéphane tranquille pour qu'il puisse se défendre de ces accusations. Je n'ai aucun doute sur sa probité. Oui, il y a aussi Sophie Verjani qui a pris, celle qui co-anime avec lui des émissions, qui a pris sa défense et qui s'en prend même de façon assez violente aux femmes en disant regardons ces femmes qui se sont liguées contre Stéphane pour faire plus de buzz, avoir plus de visibilité et en tirer certainement quelques profits. Donc voilà, il a plein de copines qui le défendent. Et toujours M6, bien sûr, qui défend toujours Stéphane Plaza, Gilles Verdez. Il ne dévie pas de sa ligne. Exactement. Pour le moment, il reste à l'antenne. Fidélité à Stéphane Plaza. Et c'est vrai que la plainte qui a été déposée contre les plaignantes, si je puis dire, est une sorte de contre-feu qui sert Stéphane Plaza, parce que ça pourrait non pas discréditer, mais atténuer la portée des victimes, des présumées victimes. On va parler de Gérard Depardieu dans un instant, mais juste avant ce week-end, c'était l'Eurovision Junior, et c'est une jeune Française qui a gagné. Elle s'appelle Zoé Closure, elle a 13 ans. On regarde sa prestation. Mon cœur bat en rythme, il palpite si vite quand je chante pour toi. Nos cœurs battent en rythme, nos cœurs battent en rythme pour toi. Je chante pour toi. Thank you, Europe, I love you. C'était pas mal, hein. Pas mal. Et puis après, il y a une histoire, là, je sais pas quoi de... Alors, je sais pas, c'est contre le harcèlement. Ouais, mais il y a un bail chelou, je crois. On va en parler demain, je crois. Je sais pas, je sais plus quand, là. Ouais. Il y a une journaliste qui m'a appelé. Qui m'a dit, vous êtes davantage au courant que... oui, c'est heureusement. Sans problème. C'est le chef. En tout cas, sur l'Eurovision Junior, on est très fort. Ça fait 2 fois qu'on gagne. Bah ouais, l'Eurovision Junior, on peut le gagner. Hein, c'est rien à organiser. C'est pas comme l'autre. On a les images de la victoire de Zoé. Alors, bravo Zoé. On va regarder. France received 92 points. The winner is France. Je suis hyper contente, merci beaucoup tout le monde. And we can't wait to hear your song again, of course. Yeah, show your trophy to the audience. On va l'équiper à
afin qu'elle puisse nous faire revivre ce moment avec l'ensemble de ses compatriotes. Qui avait gagné l'an dernier? La France, Lisandro, 13 2 fois de suite. Ouais, ça fait 2 fois de suite qu'on gagne. Et on a gagné encore. C'est fou ça. Il y a Gabriel Attal qui a félicité Zoé, je crois qu'il était, je sais pas où il était. Bah là, derrière. Il était là-bas, moi t'as raison. Et ben voilà, c'est comme ça. Elle a gagné devant l'Espagne et l'Arménie. Voilà, bon, on arrive à remporter l'Eurovision Junior. Ça sert à quoi? C'est pas grand-chose. Pour savoir, ça fait kiffer. Oui, c'est sympathique. Sympa, c'est les gamins qui chantent, voilà. Ok, très bien, merci. C'est du divertissement. Quand j'aurai une question intéressante, je sais que je peux me tourner vers vous. C'est que vous êtes toujours là pour m'aiguiller.